Quelqu'un, par exemple, vient de faire un accident, il a une fracture, le chirurgien doit faire son travail. Et si on me demande mon avis, maintenant, on donne des aliments pour consolider l'os. Il y a une amie qui était médecin et qui est décédée. Elle avait quelqu'un qui avait l'os du fémur qui était complètement cassé. Je lui dis, va acheter un plateau d'œufs, œufs frais. Tu prends un œuf entier avec la coque, tu mets dans un jus de citron à 20 h. À 6 h du matin, tu mets un peu d'eau dessus, tu donnes à ton patient qui a eu l'os de la fracture cassé. Elle va faire cela. Le 27e jour, elle va casser le plat et regarde, l'os est consolidé. Pourquoi? Parce que tout le calcium qui est dans la coque de l'œuf est passé dans le citron. Et en mettant un peu cela, c'est physiologique. Ça rentre tout de suite dans le tissu. Le monsieur avait fait 2 mois de traitement, ça bougeait pas. Avec le plâtre, on regarde, ça se consolide pas l'os. J'ai dit, moi, c'est 30 jours. Prends le plateau d'œufs, c'est intéressant. Prends le plateau d'œufs, tu donnes un œuf tous les jours dans le jus de citron et de l'eau. L'os va se consolider. Et l'os est consolidé. Elle en a parlé à son patron. Son patron était un peu évasif. C'est intéressant, mais il n'est pas plus loin que ça. Alors, vous savez, dans les hôpitaux, il y a médecin-chef, assistant-chef. Ah oui, il faut respecter toute la hiérarchie. Bien sûr. Voilà, donc, le chef qui ne connaît pas cela ne peut pas dire à son subalterne, écoute, comment tu veux que moi je vienne apprendre avec toi alors que... Et dans le monde médical, il y a aussi ce qu'on appelle l'ostracisme. Quand les gens n'ont pas vérifié cela dans l'enseignement qu'ils ont suivi, vous les parlez d'autres choses? Non, non, non. Non, non, laissez tomber. Justement, docteur, comment se fait la prise en charge de vos patients? Est-ce que vous leur demandez, par exemple, quand ils viennent avec un mal, de retourner d'abord vers la médecine moderne, faire des analyses, ils ont tout ça avant d'en revenir à vous? Ils ont tout ça déjà. C'est ça qui est intéressant. Quelqu'un arrive et dit, il est diabétique. J'ai dit, fais-moi voir ton analyse, on voit un glycémie à 1,30. Donc, il est diabétique. Il y a un 40, il est diabétique. Et dans le cas où ils ne sont pas passés d'abord par la médecine moderne, ils doivent d'abord passer par là-bas. S'ils viennent, on leur donne un programme alimentaire, on entretient la santé. Mais ils doivent faire cela parce qu'on travaille sur des faits, sur des résultats. Oui. Voilà. Quelqu'un me dit, il a une hypertension qui monte. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut déjà qu'il change le schéma alimentaire. S'il change le schéma alimentaire et qu'il introduise des huiles de bonne qualité. Huile d'olive, huile de tournesol, huile de sésame, huile de colza et même l'huile de cartame. Ils sont des huiles. Donc l'huile de palme, c'est pas... Pas l'huile de palme rouge, non. Mais l'huile de palme rouge, la personne peut utiliser ça sur du riz, sur de la tchéké. C'est bon parce que il y a des caroténoïdes. Or, les caroténoïdes sont antioxydants. Donc ça protège contre les cancers de l'estomac. L'huile rouge. Mais c'est pas dans ces cas-là. Il va prendre de l'huile que je vous ai citée, va mettre ça sur son riz, bien sûr sur la tchéké, il va mettre une sauce où il y a beaucoup de légumes. Avec son poisson, ou ses œufs, ou sa viande. À partir de là, les huiles qui sont sorties du monde végétal, ce qu'on appelle les phytostérols, vont commencer à agir dans les artères, à éliminer le mauvais cholestérol qui est arrivé par l'alimentation des viandes cuites, rissolantes et tout ça. Voilà. Donc, il faut faire l'osmose. Vous introduisez des huiles de bonne qualité, crues, elles viennent chasser les huiles de mauvaise qualité. Donc, le LDL de mauvaise qualité va être remplacé par le HDL de bonne qualité. Je prends par exemple cet enfant qui est venu à moi quand je faisais des stages à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, il me dit, mon fils là, il a le palu dengue. Il dit, dans la démarche qui m'a été enseignée, le palu dengue là, on met 6 verres, on met 2 citrons dans les 6 verres, et puis on met de l'eau chaude. L'enfant boit un verre avec de l'eau chaude, on le lave avec de l'eau chaude, on le couvre. On le couvre. 30 minutes, il reboit encore un verre d'eau chaude, 1 heure après encore, il fait son bain avec de l'eau chaude. À la fin du 6e verre, le palu dengue est réglé. Ma chère amie, c'est la méthode la plus rapide et la moins chère. Pourquoi? Quand vous buvez le jus de citron, les sels minéraux, les oligo-électrons dans le citron,